Une manifestation à caractère international où se déroulaient des activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales, culturelles et artistiques. Manifestation biennale à l'époque, la FIKIN accueillait toutes les années impaires au mois de juillet l'édition internationale, tandis que l'édition nationale se déroulait toutes les années paires. La FIKIN était membre de l'Union des foires internationales UFI en cycle depuis 1973. Victime des pillages de 1991 et 1993, la foire internationale de Kinshasa avait vu ses activités tourner au ralenti jusqu'à l'arrêt définitif à la fin des années 90. Là, c'était donc une note introductive sur la foire internationale du Congo Kinshasa, qui, je l'ai dit, a eu comme ancêtre la foire internationale de Kinshasa. Nous aurons à parler tout à l'heure avec le chargé de communication du ministère du commerce extérieur qui va nous donner des explications sur le changement de cette appellation, puisqu'aujourd'hui le sigle de FIKIN ressemble un peu à une manifestation culturelle cinématographique, la foire, disons le festival international du cinéma de Kinshasa. Nous allons en parler, mais je ne suis pas seul au micro, comme vous le savez. Dans ce reportage, dans les commentaires, nous avons quelques collègues de la langue nationale, et pour la langue française, j'ai à mes côtés Oscar Mbal Kaïch. Oscar, bonjour. Bonjour. Et pour les langues nationales, nous avons Mami Mambweni pour le Lingala. Voilà, et Didier Sefou pour le Swahili. Bonjour à vous aussi. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Oscar, aujourd'hui c'est un grand jour parce que la FIKIN, Foire internationale du Congo Kinshasa, reprend ses activités après plusieurs années d'arrêt d'activité. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vers la fin des années 90 que la Foire internationale de Kinshasa, dans sa configuration, c'est-à-dire en tant que manifestation socio-culturelle et commerciale, avait cessé des activités. Et aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la FIKIN va renaître. La FIKIN va renaître grâce à la vision du président de la République, du garant du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays, grâce donc à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, c'est la 46e édition de la foire internationale de Kinshasa, et il faudra peut-être les préciser ici, Dieudonné Yangumba. Le gouvernement de la République a adopté un projet de décret portant sur la nouvelle dénomination de la FIKIN, parce que la FIKIN, c'est restreindre cette fois seulement à Kinshasa, et pourtant le chef de l'État a une vision nationale, et cette foire qui devrait s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Donc il y a un projet de décret portant sur la nouvelle dénomination de la FIKIN en foire internationale du Congo Kinshasa. Ça sera la nouvelle appellation, hein. Donc FICKIN, hein, foire internationale du Congo Kinshasa. Le gouvernement a adopté donc le projet de décret modifiant et complétant les décrets fixant les statuts d'un établissement public dénommé Foire internationale de Kinshasa, FIKIN. Ce texte a été présenté, vous le savez, à la 23e réunion du Conseil de ministres par le ministre Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille, au nom de son collègue Julien Paluku Kaongia du commerce extérieur, qui était en mission en ce temps-là. Je m'imagine il était à Boston, aux États-Unis d'Amérique, à liminaire. Il a rappelé que la FIKIN est un établissement technique qui doit agir sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Par conséquent, son appellation ne devrait pas renvoyer à une partie du territoire congolais, Kinshasa, alors que chaque province devrait avoir, entre guillemets, sa FIKIN, sa foire, s'il faut le dire ainsi. Chaque province devait donc avoir sa foire internationale, tant réduire cette activité à Kinshasa n'avait pas mal ne sonnait pas bien. Voilà pourquoi le membre du conseil, le membre du gouvernement réunis en conseil des ministres ont décidé de voter ces projets de décret. Tout naturellement, ça sera soumis peut-être au Parlement pour approbation. Et aujourd'hui, c'est un grand jour parce que les activités foraines vont commencer ici, à la foire
internationale de Kinshasa, donc la 46e édition, on l'a dit, Dieudonné Yangumba. Les membres du gouvernement sont déjà ici présents, en l'occurrence le ministre du Commerce extérieur, que vous allez apercevoir tout à l'heure sur vos petits écrans, Julien Kaluku Kaongia. Et nous attendons aussi l'arrivée d'autres membres du gouvernement, notamment du vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba. Voilà, c'est bien dit. Alors, comme je l'ai dit, parce que tout à l'heure, Oscar, vous avez dit que le gouvernement souhaiterait que chaque province puisse avoir sa fikine. Je ne sais pas, mais peut-être que nous aurons un peu plus d'éclaircissement auprès d'Obed Kambale, qui est le chargé de communication et presse du ministère du Commerce extérieur. Moi, j'avais pensé plutôt que la fikine, ce serait d'être, comment dirais-je, le monopole de la capitale. Peut-être que la foire internationale du Congo-Kinshasa deviendrait itinérante. C'est-à-dire, bon, peut-être que pour les éditions aussi bien internationales que nationales, on verrait la fikine se déplacer, d'aller de province en province. Je ne sais pas, je crois que nous aurons des éclaircissements. Alors, en attendant, nous allons passer le micro à Didier Sefou pour le Swahili. Didier. Asante bwana Chamberton, katika mikrofoni. Ni kabisa tumepatikana hapa unako soko kubwa ya wanesaji wameita Fisrikin. Hiyo imefungua milango yake leo na mumeona wakongomani wamepatikana hapa wenye kuimba, wachangamuzi wamepika ngoma na muziki mtamu kwa kutulisha kwamba ni siku kubwa ya furaha, kwa sababu uliweza kufata kudumu siku nyingi. Mimi kabisa soko kubwa ya onesaji hiyo tulikuwa tukiita zamani Fikini ilikuwa ikifunga milango yake, kama vile bwana Dieudonné Yangumba aliweza kuwafasiria mara 46 kama miaka 46 Fikini hiyo imeendelea kufungua milango yake. Mbele ilifungua milango yake zamani, na wakati waliweza wanyangunyangu waliweza kuleta fujo, kuiba vitu vya watu, tumeita pillage ya mwaka wa 1991 na mwaka 1993 vitu vingi vya Fikini iliweza kuharibika na waliweza kuiba, na wanyangunyangu wakaenda nao kunako makao zao, na hivyo wakati waliweza kuifunga hakukuwa tena nafasi ya uonesaji wa vitu ama soko kubwa ama nafasi vijana watoto walikuwa wakicheza. Zamani tulikuwa tukiita kwa lugha ya Lingala mwambe, watoto walikuja hapa kufurahi, kutembeza kinga, vitu mbalimbali. Lakini ilikuwa kila mara mwezi wa 7 wakati tukifunga masomo, ilikuwa ikifurahisha mimi kabisa vijana na wandugu kutoka mainchi mbalimbali za Afrika pia za ulimwengu kuja kuangalia vitu vya onesaji kama vile dhahabu, madini na vingine. Ilikuwa wakitia kunako soko mbalimbali, maduka mbalimbali ilikuwa ikipatikana hapa kunako panda Fikini. Na hivyo basi bwana Julien Paluku Kaonge, waziri anaohusika na commerce exterieur, amefanya yote kusudi siku ijao iwe kabisa soko kubwa ya onesaji, lakini lipasha kuwa lazima ianje mwaka huu. Watu wakuje wengi wajue kwamba kazi imeanza na watatengeneza, na wamejulisha kwamba ni Milvest ndio itaweza kufanya kazi kubwa ya kujenga na kutengeneza hapo. Lakini serikali yetu na waziri Julien Paluku walianzisha kazi ya kutengeneza na kusafisha nafasi watu wanaweza kutia maduka ndogo ndogo na vitu vya onesaji, na hivyo basi wamepatikana hapa mawaziri wa serikali ya nchi yetu ya kidemokrasia, na kweli kabisa wamealika wakongomani wengi wafike, wakuje, wae kuangalia, wae na vitu vyao. Nitaweza kumpatia bwana Dieudonné Yangumba mikrofoni, watulisha kwamba Mabele Elisi amefanya muziki huko na tutaweza kuendelea nanyi pamoja. Voilà, donc merci Didier Sefou. Il y a de l'animation ici. Je crois que comme vous le voyez, il y a de l'animation. Là, c'est donc un groupe folklorique qui est en train d'animer. Je crois que c'est on a parlé de Mabele Elisi alors que c'est le groupe Nandé. Yira, c'est le groupe Yira de Nandé. Peut-être que Mabele Elisi succédera au groupe Yira de Nandé. Mais nous poursuivons avec les langues nationales. Nous allons passer le micro à Mami Mambweni pour le Lingala. Matondo mingi Dieudonné Yangumba ya solo bana nsomi ya kolo Congo démocratique tozwami bongo awa na foire internationale ya Nguma Mokondi Kinshasa
ya solo biso banso toyebaka ete sanza ya sambo ezalaka tango inso mobu na mobu ete foire internationale yango mokonzi Kinshasa ezalaka kofongola bongo bikuke na yango ekelama elekisika mbula tuku 5 na moko bongo ekomaka na mobuko toko kama libwana tuku libwana isato nde fikine international ekangaka bikuke tina na pillage o esalamaka awa ekoma mokonzi Kinshasa nzoka nde na boye ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingaki esusu ete ya solo foire internationale ngoma mokonzi Kinshasa ebana kozonga ezongela pema oyo zalaka na yango tango yango ebandaka uta ekelama lelo ekoki mibu tuku 5 na moko ebongo bazwaki bokano ete ya solo basengeli kozongisa foire internationale ya ngoma mokonzi Kinshasa kasi na likita ya mbulamatari mpe bazwaki mokano ete ya solo esengeli ete foire internationale ya ngoma mokonzi Kinshasa ezala kaka awa ngoma mokonzi Kinshasa te kasi ekoma pe na bituka tukumi baya na motoba ya ekolo ya biso niko ba ete na etuka ya Congo Central na etuka ya Otuele na Maniema bango pe bazwala la foire internationale ya bango ngatina na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki mokano bongo lelo ezali bongo milulu minene oyo kosalema awa wape pa bakofongola bikuke ya foire internationale ya mokonzi Kinshasa wana tomoni bakambi mbula matari bakozala kati na esika pona milulu ya kafu oyo kosalema na mwantango mokie bokolanda ndenge bozali kolanda na nzela ya bilili na awa na engoma mokonzi Kinshasa mingi penza okomine ya limité ya solo tomoni bongo ministre koyingela kamambi ya commerce extérieur mwana mboka Julien Paluku ye akozwa makati na esika penzi bakisa pe bakambi ya mbula matari bakozala awa ya solo ekozala lokumu mingi pamba te ele ko foire oyo ezalaki kofongola bikuke be yango tozali komona te bapaya bazali kouta na bikolo bisusu bazalaka koya kotala nini oyo foire internationale engoma mokonzi Kinshasa ezalaka na yango ezalaka na bisaleli biyike ndakisa baje lokola bandeke luka ndakisa baje ezalaka mingi bamwambe pe biloko biso bina yango mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki mokano ya kobongisa yango pe biloko biso wana ekozonga po ete foire internationale yango mokonzi Kinshasa ezongela elongi nango ya kala kasi pona lelo ezali mpo ya mbala tuku 4 na motoba nde foire internationale esimukisi bikuke na yango na bandi maso bokolanda ndenge ezali kolanda na awa na nzela ya radio télévision nationale congolaise Dieudonné Yangumba nazongiseli maloba. Merci beaucoup, Mamouni Mambweni. Oscar Mbal, il faut dire qu'une foire est un site d'exposition privilégié pour les entreprises qui veulent faire connaître leurs produits, leurs services, leur savoir-faire, faire des démonstrations et inciter les visiteurs qui sont les potentiels acheteurs à l'essai de leurs produits. Et il faut noter également que les foires commerciales, comme la foire internationale du Congo-Kinshasa, sont, comme nous pouvons le constater, des lieux d'opportunité pour tous les chefs d'entreprise et représentants commerciaux. Participer donc à une foire commerciale en tant qu'exposant demande de se préparer en amont dans le but de trouver de nouveaux clients ou encore de renforcer son image de marque. L'objectif premier d'une foire est de promouvoir l'achat et la vente. Mais il faut noter également qu'outre son caractère à la fois commercial et économique, une foire a aussi une dimension socio-culturelle, car c'est un lieu de rencontre de plusieurs personnes de toutes les couches de la société et de divertissement. Cela justifie d'ailleurs la présence des groupes folkloriques ici, comme Yira, hein, que nous avons suivi tout à l'heure, et Mabélé ici, qu'on est en train de suivre. Hein? Hein? Ouais, c'est ainsi que dans la majorité des foires à travers le monde, on prévoit toujours un coin réservé au divertissement appelé communément parc d'attractions, où on organise des spectacles de musique, de théâtre, des jeux de hasard et où on trouve des manèges pour les enfants et les adultes. Alors, nous avons Obed Kambale qui est chargé de communication du ministre du commerce extérieur, son excellence monsieur Julien Paluku. Obed, bonjour. Bonjour monsieur le directeur. Alors, vous nous recevez aujourd'hui sur votre site, la foire internationale du Congo-Kinshasa, dans la commune de Limete, puisque nous constatons la présence de la bourgmestre de Limete dans la tribune d'honneur. Et alors,
dites-nous un peu, pourquoi aujourd'hui la FIKIN a changé de dénomination? Au lieu de Foire internationale de Kinshasa, c'est devenu Foire internationale du Congo, Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour la parole. Vous savez, Julien Paluku Kahongya a été nommé ministre du Commerce extérieur par le président de la République. L'objectif, c'était de changer le paradigme de la République démocratique du Congo, parce qu'un ministre du Commerce extérieur, c'est le marketeur en chef de tous les produits de la RDC à travers le monde. Car la FIKIN, l'ancienne formule de la FIKIN, Foire internationale de Kinshasa, elle était limitée qu'à Kinshasa. Le ministre a dit non, comme on a sillonné le monde pour faire la promotion des produits congolais, des opportunités qu'offre la République démocratique du Congo, le gouvernement a jugé bon de migrer vers la Foire internationale du Congo Kinshasa, parce que c'est cette structure de gouvernance du ministère du Commerce extérieur qui va réguler toutes les activités foraines à travers la République démocratique du Congo. Tout ce qui est kermesse, si c'est à Bodanganda, si c'est à Beni, si c'est au Kassai, ça s'est passé vaille que vaille, mais désormais, dès janvier 2025, toutes ces activités seront canalisées et puis régulées par le ministère du Commerce extérieur via sa structure de gouvernance qui est la Foire internationale du Congo Kinshasa, parce que la FIKIN de l'époque, ce n'était que rien que pour la ville de Kinshasa. Alors, est-ce à dire que la Foire internationale du Congo Kinshasa serait une foire itinérante? C'est-à-dire que Kinshasa perdrait son monopole d'organisation tous les ans, parce que nous savons à l'époque la Foire internationale de Kinshasa était biennale. Une année était les années impaires abritaient les foires nationales, et les années paires abritaient les foires internationales. On va continuer avec la même formule et déplacer la Foire internationale du Congo Kinshasa d'une province à une autre de temps en temps. La formule va rester plutôt hybride. Il y a les provinces aussi qui ont l'autonomie d'organiser leur foire au niveau provincial, mais sous la régulation de la foire au niveau national. Mais au niveau national aussi, parce qu'ici, il y a quelques pays qui ont été invités par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour prendre part à ces grands rendez-vous d'affaires et festif. Il n'y a pas que des Congolais ici au niveau de la FIKIN, et on peut la transporter par exemple à Matadi, et c'est le monde entier, donc c'est la vitrine pour la République démocratique du Congo. Mais cela n'est pas exclu pour que la province, pour que la ville, pour que le territoire, pour que la commune puisse organiser sa foire propre à elle. Voilà un peu la petite différence. C'est complémentaire. Alors, nous savons que outre son caractère à la fois commercial et économique, une foire a aussi une dimension socio-culturelle. C'est-à-dire que lors d'une foire, on peut organiser des colloques, des journées scientifiques, des séminaires et tout ça. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle un parc d'attractions. Parce qu'il faut qu'il y ait le divertissement. Est-ce qu'on peut s'attendre à tout ça? En tout cas, si vous avez suivi le ministre il y a 2 jours, même sur les ondes de la radio-télévision nationale, quand il est venu inspecter les travaux d'aménagement de ce site là où nous nous trouvons, il s'est donné le délai de 36 mois pour moderniser la foire. La foire doit être comme toutes les foires à travers le monde. Il y aura des salles de conférences. Donc on va faire de la FIKIN un carrefour d'attraction mondiale, parce que la RDC regorge d'énormes potentialités. Ce n'est pas à moi de vous le dire, vous êtes opérateur Gilzirel. La rumba congolaise a été déclarée patrimoine mondial. On doit également la valoriser. Mais à cette 46e édition, mais qui est la première édition sous gouvernement Judith Souminois, il y a des expositions ventes, il y a des visites guidées, il y a également des conférences, il y a également la promotion à travers la RTNC et d'autres chaînes nationales qu'internationales. Il y a même une magazine d'ailleurs qui va commencer, je crois, dès ce soir spécial foire sur les ondes de la RTNC. Et ce soir, la ville de Kinshasa va vibrer sous un méga concert de Ferregola. Ça, c'est sur l'aspect festif, mais la foire n'a pas que l'aspect festif. C'est d'abord un rendez-vous d'affaires, monsieur le directeur. Je l'ai dit, c'est un lieu de rencontre, un lieu de négoce,
Parce que les hommes d'affaires, les commerçants doivent saisir cette opportunité pour présenter leurs produits et leurs services et trouver de potentiels clients. Merci, alors je crois que nous allons poursuivre, mais laissons quand même les téléspectateurs suivre de l'animation avec Mabele Elissi. On écoute Mabele Elissi et puis on revient. Bobo kaka malidi besalo kita monera malide akanzo kakebie kaoye yetuma besalo kite na mama we bokomba kaba momantina na oke elima ashira benge na tata we kola bikoto be kono biote na Honorable Patrick Aoye, Honorable Patrick Alioko abiso afuna o, Olobe abiso abana afuna zapie, Honorable Patrick Agabaka na zoina o, Patrick Alioko bokialo koneba pe katori ma, Lioko akange boba komo Honorable Aoye, wana Olobe abiso na afuna oye. Honorable Patrick Aoba yokana woka oye. Honorable Patrick Aoye kodi yokotu mane. Olobela funa bo honorable oketuma o Patrick Aoye. Patrick Alioko yo ana oye. Sina baruku makana tina na oye. Honorable Patrick Aoye. Patrick honorable babo matina na oke. Fikina 2024 oye. Honorable Ozoka kebie kao Bokula kashile mfalu kwemore koye Yade done angumba oba yokana boya oke Honorable oye Honorable Ozoka kebie kao ye Yade done angumba oka oye Ozange akama milele na miankana oka oye Milela bokialo koneva pekatoye Bomila oye ye bomila bakana koye boli boli ye boli boli bakana koye boko boko ye bomila bakana koye mama rosa ye bakana koye ai oye boli boli oye boli boli oye boli boli lo to kana boli boli oye kena mama lotika isoma na pokola kana bokumbe bano kona Bokula kasira palu kwa mwana kama nolele Sidote Waye mama yake bonge Ayi Ya mwana kwa mama ke bonge Roho magijiro lehe Soba ikine magijiro lehe Roho poko poko he Roho kemeana he Roho ya zoe kine Roho kemeana Roho kebonge Jonga na kwa mama ke bonge Vive la Fikina 2024 Nous on passe au Lancela Akane Salaka Le samedi de Comélie en cours de gras Aïe Venez danser ensemble Avec les Gaulois
Yaka Nangodi, Madame et Monsieur. Aïe, vive la Fikine. Vive la Fikine 2024. Yaka Nangodi. Oh, Loka. Oh, Bella. Yaka Nelly. Yomana koma bangeba. Yatume tonga koma bona nibo. Yo ya toegita he. Okele kwa ye. Autorité morale à Chila Bianchi. Malibou Agle. Les gens d'idées. Les gens d'idées. Inspecteur Malou Malou. Mana Sonora Malou Malou.
Inemaluza yako liketeko. Ayi, yako liketeko. Ejoka babolo yako liketeko. Eseye likamo. Koro tableau. Eseye moli kamo ya. Ayi, yoka bisoni. Ale yaga, 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 yaga. Ale yaga kana motoka. Oh mama yaga na motoka. Aïe! Vas-y, Polo! Hanama, hanaswa, hanama, hanaswa, toke. Aïe! Oh mama yaga kana motoka. Tuba yaga kana. Ama tuba yaga kana. Vas-y, Polo! Ama yaga kana moto. Toke. Hanama, hanaswa, hanama, hanaswa, toke. Bendi Butembo, tumejua kama mko na amani kokote mnapatikana huko. Kweli mumefata wa ndugu zetu wa Mabele Lise wanatoka kuchangamuzi kabisa, kuchangamuza wa ndugu zetu hapa kunako Fikini. Nafasi bwana Julien Paluku Kaonge, waziri anahusika na commerce exterieur, ataweza kutoa ripoti na kufasiria namna gani wameweza kuanzisha na kuendelesha kazi ya soko kubwa ya onesaji. Umejua imekwisha kudumu miaka nyingi, iliweza kuharibika wakati tuliweza kuwa na hiyo tumeita lugha ya Kifaransa pillage, na vile vile iliweza kufunguliwa tena mwaka 1997, lakini haiendelea vizuri kama vile ilikuwa mbele. Kulikuwa nafasi vijana watoto walikuwa wakicheza tukiita lugha Lingala mwambe, kulikuwa vile vile nafasi watoto walikuwa wanacheza kama vile kinga na kazi mbalimbali, na watu kutoka manchi za kigeni kuja kuona ni kabisa biashara yetu, dhahabu, madini na vitu mbalimbali. Na tumejua kwamba mpango wa waziri wenye husika na commerce exterieur ni kuendelesha kurudisha Fisekini vile ilikuwa zamani, na tumejua kwamba wale wote wataweza kutamani kujiunga pamoja na serikali pia na waziri huu wataweza kusaidia serikali yetu kwa kuendelesha kazi mbalimbali huko upande wa Fikini. Lakini tumepatikana hapa wengi kabisa na vijana wa baba mawaziri wa serikali ya nchi ya Kidemokrasia na wandugu mbalimbali wale kutamani kuonyesha vitu vyao, na maduka ndogo ndogo itaweza kufanya kuwa soko kubwa ya onesaji kunako upande wa Fikini. Na hivyo basi wamewaalikwa na punda kidogo tutaweza kufuata mi kabisa maripoti mbalimbali. Tumejua burgomestre wa mtaa wamepatikana hapa, mawaziri wa masomo, waziri anahusika na commerce exterieur na mawaziri wengine wamepatikana hapa, ama vile vile wa ndugu zetu wa China, wafanyabiashara, wa journalist na wengine ni wengi. Na bwana Dieudonne Ngumba ataweza vile vile kumfasiria lugha ya Kifaransa namna gani soko kubwa ya onesaji imeendelea, kwa sababu bwana Obed Kambale aliweza vile vile kutujulisha mipango mbalimbali inayopatikana kunako waziri wenye kusika na soko nchi ya Kidemokrasia. Asante sana bwana Sefu Didier. Alors, comme nous l'avons dit, chers téléspectateurs, aujourd'hui, la foire internationale du Congo-Kinshasa, alors foire internationale de Kinshasa, va renaître de ses cendres, puisque tout à l'heure il sera procédé à l'inauguration de la 46e édition de cette grande manifestation foraine. Pour rappel, la première édition de la foire internationale de Kinshasa, aujourd'hui foire internationale de Congo-Kinshasa, s'est tenue du 30 juin au 14 juillet 1969. La Fikine alors était une manifestation à caractère international où se déroulaient des activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales, culturelles et artistiques. Manifestation biennale, la Fikine d'alors accueillait toutes les années impaires au mois de juillet l'édition internationale, tandis que l'édition nationale se déroulait toutes les années paires. La Fikine était à l'époque membre de l'Union des foires internationales, UFI en cycle depuis 1973. Mais nous devons dire que, victime de pillage de 1991 et 1993, la foire internationale de Kinshasa avait vu ses activités tourner au ralenti jusqu'à l'arrêt définitif de ces dernières à la fin des années 90. Alors, nous avons dit tout à l'heure avec Robert Kambale, qui est le chargé de communication du ministre du Commerce extérieur, que la Fikine va retrouver toutes ses lettres de noblesse. Et cela
sous l'impulsion du chef d'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que les activités foraines puissent revoir le jour dans notre pays. Alors, nous savons tous que la foire la plus vaste se trouve à Shanghai en Chine, avec une dimension de 400 000 mètres carrés si je ne m'abuse. C'est à Shanghai. Alors quelle est la dimension du site de la FIKIN ici à Kinshasa? La foire internationale de Kinshasa compte pas moins de 33 hectares ici. Et il y a une partie qui a été spoliée. Et les gouvernements, donc les membres du gouvernement concernés, je crois que la partie spoliée va retourner à l'État congolais et l'espace sera plus grand que celui d'aujourd'hui. Mais par rapport aux travaux de modernisation, ça va concerner cette superficie. Et d'autres foires aussi seront construites à travers la République démocratique du Congo. Et plusieurs activités sont attendues aujourd'hui, pour ne pas me répéter, parce que beaucoup de gens croient que la foire a seulement un caractère festif. Mais plutôt aujourd'hui, c'est plus échange d'expériences entre les opérateurs économiques congolais et étrangers, parce que pendant un mois, plus de 300 participants venus de l'étranger vont défiler ici au niveau de la foire internationale du Congo-Kinshasa. Il y aura des conférences, comme je l'ai dit tantôt. Il y aura également des B2B, des B2B entre les CEO de certaines grandes entreprises qui vont venir découvrir les opportunités qu'offre la RDC dans différents secteurs. Vous savez, la RDC, c'est un pays qui regorge les minéraux stratégiques qui entrent dans la fabrication de batteries et véhicules électriques, mais aussi la RDC joue un rôle très important dans l'équilibre mondial au niveau de l'environnement avec ses forêts et sa biodiversité. Donc d'où ce n'est pas seulement l'aspect festif, plutôt c'est d'abord un gros rendez-vous d'affaires et Kinshasa va vibrer pendant ces mois, que les gens puissent passer pour visiter différents stands, pour découvrir beaucoup de structures, beaucoup d'entreprises, même des établissements publics et privés en République démocratique du Congo, même étrangères. Et puis, parce que le thème d'abord, il fallait qu'on revienne sur le thème principal de cette 46e édition foraine, qui est la première édition sous le gouvernement Judith Suminwa. C'est la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale. Alors, les gens qui voudront faire la promotion de leurs produits, la RTNC et d'autres chaînes seront présentes avec des plateaux spéciaux. Outre d'ailleurs le magazine, comme je l'ai dit tantôt, qui sera tourné par la RTNC spéciale foire chaque soir. Et les gens vont revivre, comme ça se disait dans le temps, le 2 juillet, Bissognoso Tembena foire. Et avec la détermination du chef de l'État, dès le mois de janvier 2025, les travaux vont commencer avec l'entreprise Milvest pour métamorphoser la foire internationale de Kinshasa. Ce n'est pas une simple promesse, c'est une ferme détermination. Vous savez, Julien Paluku Kahongya, sous l'impulsion du chef de l'État, il était au ministère de l'Industrie. La zone économique spéciale pilotée de Maluku témoigne aujourd'hui. Nous achetons des carreaux et faïences de meilleure qualité à des prix trop bas. Également aujourd'hui, Pepsi René en République démocratique du Congo, plus de 25 ans après, Félix Tshisekedi a ressuscité Pepsi. Et croyez-moi, le président Tshisekedi va ressusciter la FIKIN parce que les travaux vont démarrer avec Milvest à partir du mois de janvier 2025, directeur. Alors, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 21 janvier, nous serons jusqu'au 20 janvier. Donc, du 21 décembre, aujourd'hui au 20 janvier, Kinshasa sera en ébullition grâce à la foire internationale de Congo Kinshasa, la 46e édition. Vous l'avez dit de tout temps. Obed Kambale, les foires ont été des lieux d'effervescence pour la circulation non seulement des marchandises mais aussi des idées, puisqu'on y organise, comme nous l'avons dit, les colloques, des conférences, des journées scientifiques. Une foire est aussi un lieu de diffusion de l'innovation et de rencontre de créativité. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on dit que les territoires, les villes, les pays qui abritent les foires ont toujours été prospères, dynamiques et créatifs. Alors,
À quelles innovations peut-on s'attendre aujourd'hui à Kinshasa? À quelles innovations peut-on s'attendre aujourd'hui à la 46e édition de la foire internationale du Congo-Kinshasa? C'est-à-dire que les visiteurs qui vont se déplacer pour cette 46e édition ici, à la foire internationale du Congo-Kinshasa, vont s'attendre à découvrir quoi de nouveau? Merci beaucoup encore une fois pour la parole. Avant que je ne réponde à votre question, vous aviez dit que la RDC était membre de l'Union internationale des foires, mais faute de cotisation. Mais avec le président Tshisekedi, il y a un mois, la RDC vient d'abord de réintégrer parce qu'il vient de payer toutes ses cotisations en ce qui concerne le bureau international des expositions. Donc cela c'est déjà une bonne nouvelle et dans un bref délai, la RDC va s'acquitter de ses obligations au niveau de l'Union des foires internationales. Alors revenons par rapport à votre question. Il y aura beaucoup de particularités au cours de cette 46e édition qui est la première sous ce deuxième quinquennat du président Félix Tshisekedi. Ici, on va mettre plus l'accent sur les affaires. Donc, plus d'abord le rendez-vous d'affaires. Parce que les conférences, j'ai dit tantôt de B2B, avec les CEO des chefs de grandes entreprises qui vont se rencontrer ici, les chefs d'entreprises congolaises, même étrangères, ils vont se rencontrer du 21 aujourd'hui jusqu'au 20. Il y a les ambassades de tous les pays accrédités en République démocratique du Congo qui ont été mises en contribution avec leurs chargés d'affaires économiques pour mobiliser leurs opérateurs économiques de venir découvrir les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. On va mettre l'accent également sur les conférences également, mais aussi des visites guidées pour que les gens sentent ce n'est pas rien que de la musique, mais nous sommes également le berceau de la rumba à travers le monde. Il y aura aussi de la musique comme on commence ce soir après l'ouverture officielle avec Ferré Gola. Il y aura des lieux d'attraction pour les enfants également. Ainsi de suite, je crois que les gens ne seront pas déçus. Nous souhaiterions que les participants disent après le mois de janvier que la 46e édition a été différente des autres parce que l'accent sera beaucoup mis sur l'aspect économique, échanges commerciaux, des B2B et puis le partage de l'expérience. Merci beaucoup, Robert. Alors là, nous notons la présence de plusieurs membres du gouvernement dans la tribune d'honneur. Outre donc le ministre du Commerce extérieur qui est l'hôte de cet événement, nous avons constaté la présence de Madame la ministre de l'Éducation nationale. D'ailleurs, nous avons vu également l'arrivée de son Excellence Madame la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine. Et là, je crois que le ministre de Commerce extérieur, son Excellence Julien Paluku Kahongya, va donc accueillir son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie, Daniel Mukoko Samba, pour que la manifestation commence. Mami Mambweni. Matondo mingi dia dode ya ngumba ya solo ndenge bozali kolona na bilili tozwami awa okomini ya limete mingi penza na foire internationale ya ngumba mokondi Kinshasa bongo lelo e fongoli bikuke yango po ya mbala tuku mwambe na motoba ndenge todia ko bisa bino bandelite koki mibutu kumitano na moko uta foire internationale ya ngumba mokondi Kinshasa yango ekelama kasi la mobuko tokovokama libwana na isato le copiage yaki bibaki biloko inso ezalaka na foire internationale ya ngumba mokondi Kinshasa kasi ezalaki esika ezala bapaya ezala bana mboka na sanza ya sambo bazalaki koya mpona kosepela biloko bizalaki biyikendakisa baje lokola mwambe baje lokola ndeke lutra ezalaki biloko biyike bana bazalaka koya kosepela boleko ya bopemi ya bana kasi tango mokonzi ya mboka ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki mokado ya kobotisa lisusu to mpe kozongisa foire internationale ya ngumba mokondi Kinshasa bongo lelo ezali mpo ya mbala tuku minei na motoba kasi ndenge bokola na nzela ya bilili ezali mpe likambo tali bongo botomboli bwa ntoki mpe ezali ya bokoko ya ekolo ya biso Zambi tomoni baministre to mpe bakambi bayiki ya mbula matani yambo ministre koyingelaka mambi ya commerce extérieur mwana mboka Julien Paluku azwami awa tomoni ministre koyingelaka mambi mantoki mpe ezali ya bokoko mama Yolande Elebe Mandebo ye mpe azwami kati na esika oyo kasi na moloboko na ngai ya mwasi nazali na mwana mboka Obed Kambale oyo azali bongo molobeli to mpe attaché de presse ya ministre koyingelaka mambi ya commerce extérieur mwana mboka Obed mbote na yo
ya solo lelo toye kati na esika oyo mpona kosepela mbala tuku mine na motoba au foire internationale euti kofongola bongo bikuke na yango na bato okoki koyebisa bana engumba mokonzi Kinshasa nini oyo bobongisi mpona mokolo ya lelo nini oyo bana engumba mokonzi Kinshasa basengeli komona to mpe koyeba na 46e foire internationale ya engumba mokonzi Kinshasa. Merci à Talinga Nangaza tellement na moi petite Kokoso mais quand même essentiel message pour les cas. Merci Mingi pour la parole maman. D'abord je vais rappeler thème à 46e édition foraine à Pékin parce que c'est là qu'il faut international de Kinshasa. Mais le gouvernement outil Congo lango na foire internationale du Congo Kinshasa pour que ba konza ba activité foraine à travers République démocratique qui est Bakermes, na Mbandaka, na Bujala, na Kasai, na Beni, na Butembo, na Ituri, na Matadi. Babiloko wana nyonso il faut ministère du commerce extérieur à réguler parce que moi désordre je crois que na début à mois à janvier ministère à travers FIKI va réguler l'activité foraine nyonso à travers la République démocratique du Congo. Alors thème à 46e édition et ça en français, promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale. Donc tokoti a mingi c'est tokobeta cette mingi na ba activité commerciale, ba échange d'expérience entre opérateurs économiques ya Congo na ba ya mboka mipaya parce que ba ko défilé en Afrique du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025 na foire de Kinshasa. Bah, exposition coûte bandit déjà, exposition vente, bah, entreprise publique et privée, bah, structure, basali, bah, pour exposer, donc il faut bah, découvrir, bah, conférence. Et Kozala, donc Kozala peine un plateau spécial coûte à RTNC par rapport à bateau, bah, la promotion et bah, produit na bango. À part RTNCP, d'autres médias même internationaux, même bah, médias en ligne, bango pe bah, Kozala, tout. Ministre du commerce extérieur Mwanamboka Julien Paluku Kaongia sous l'impulsion et chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo sous la coordination et maman première ministre Judith Suminwa à lobby na 36 mois azo moderniser ou bien métamorphoser foire internationale de Kinshasa et kozala lisusu na elongo to mona na habilité et qu'on change et puis a mis pesi 36 mois pour que Fikin eza lokola expo à Dubaï eza lokola expo touti na États-Unis na Inde na Chine à travers le monde parce que Fikin est kozala carrefour d'attractivité à travers le monde après sa reconstruction parce que misale ko banda na janvier na entreprise 1000 Vest ces entreprises munene oyo etongaki nani centre financier ya Kinshasa bangonde ba otonga pe lisusu arena déjà ba installer quelques matériels awa na Fikini soko ke na soka kuna okomona babandi ko s'installer pour que misala e banda ya modernisation ya Fikini parce que ba salle ya conférence et kozala ba salle ya exposition et kozala biloko ebele ba lieu attractivité ya bana biloko nyonso wana e kozala kasi na tour oyo parce que bato ebele balobaka Fikini eza kaka makambo ya musique oye olien taba maboke ozongi bien sûr yango pe ezali parce que foire ezalaka na dimension mibale dimension d'abord économique et puis la dimension festive parce que par rapport à fête paix bauti ko déclaré par l'UNESCO donc rumba na biso comme patrimoine mondial il faut toter kango à travers le monde parce que rumba il faut to battre lango parce que comme patrimoine mondial do na poko okutu faire gola ako ningisa Kinshasa parce que la ville sera en effervescence ko banda le loti le 20 janvier 2025. Ya solo matondo mingi monsieur Obed Kambale olimboli penza ya solo kasi nangaki na bakisa mwa mutuna muke olobi ete mbula matari ndenge bazwaki mokano ete bakosala misala ekozwa sanza kama misato na motoba niko bate 36 mois donc na 36 mois na bana ngoma mokonzi Kinshasa bakozela ete
foire internationale ekozonga ndenge ezalaka kala tokomona bajeu lokola bamwambe bandeko luka ekozala ndenge kala ekozala lokola bafoire ozalaka à travers le monde tozalaki na 2022 ou 21 na Expo Dubaï si je ne me trompe pas. Il faut aller à Dubaï, États-Unis, à travers le monde. Mais dans l'entretemps, l'activité, l'édition foraine va continuer. Parce que le ministre a annoncé qu'il a juillet, le 2 juillet, 46e édition, puis en décembre, 47e, décembre, 48e édition. Aussi longtemps, travaux et Kobanda, aussi longtemps, l'édition va continuer. Puis Kobanda peut se déplacer à travers les provinces, pas seulement à Kinshasa. Pas seulement à Kinshasa, donc. Tokozala na Goma, tokozala na Chikapa, tokozala na Boende, partout à travers la République démocratique du Congo, pourquoi pas à Kisangani, pourquoi pas à Mahagi, partout. Pourquoi? Parce que ministre du commerce extérieur, Yende Balobakana, terme terre à terre, marketeur en chef de tous les produits congolais à travers le monde. Donc il faut tout teka biloko na biso ba produit bazamba na biso biloko nyonso ba minerai biloko nyonso parce que Congo ndeza na ba minerai stratégique lelo o mokili mobimba où tout tokomi na guerre économique entre la Chine et les États-Unis par rapport aux minerais critiques que nous appelons les minerais stratégiques. Il y a le cobalt, le cuivre, les zinc, il y a également le lithium qui entrent dans la fabrication des batteries et des véhicules électriques parce que dans l'Union européenne d'ici 2030 bamituka nyonso ya diesel essence et kobanda ko circuler. Or solution est na RDC, c'est la RDC qui dispose d'un gisement et à miner à travers le monde pour que les véhicules électriques wana ezala partout à travers le monde. Chine déjà bandi yango na les États-Unis avec Tesla bazana ba voiture belé ya voiture électrique. Maintenant, tolobi non RDC ont profité de l'autre côté, d'où le président Lobaki désormais, grande multinationale wana, somba ka minerai d'ici à travers ba commissionnaire. Il faut banda koya plutôt à travers le propriétaire qui est la République démocratique du Congo. Et vous avez suivi le ministre de la Communication Patrick Mouyaya, RDC qui porté plainte contre Apple parce que ba minéraux ils ont ba téléphone na biso. Et ça, minerai à ça et à la République démocratique du Congo, pillé par le Rwanda de Paul Kagame, protégé par la communauté internationale. D'où, minéraux et avec ça, avec politique et Mokonzi Mboka, il faut que la République démocratique du Congo doit se retrouver parce que tous les exportés minerais dans son état brut, or parce que nous captons 3%. Il y a la valeur marchande de nos produits. Par exemple, une tonne, il y a coltan par exemple, et ça a $10 000. Donc, puis, 3%, tu vois, c'est tellement un grand manque à gagner. Mais Tobanda qui déjà, parce que à Kinshasa, toujours transformé cuivre à Kinshasa, et ils ont eu au Katanga, tout transformé cuivre à câble électrique. Lubumbashi aussi, tout transformé cuivre. Et la RDC, sous Julien Paluku, sous l'impulsion président, toujours produire 4200 types de câbles made in Congo. Parce que or, ça cuivre transformé à Kinshasa. Et au niveau de Lubumbashi, c'est sous Félix Tshisekedi que tout cela est visible. Il y a également les carreaux, la RDC. Aujourd'hui, ce que nous disons, maman carreau est comme un prix à péter à Maluku. Et puis de très meilleure qualité. Donc, il y a qui à Shanghai qui ont visité l'usine, il y a Saphir, il y a carreau. Il y a Kinshasa, ils sont 20 fois plus moderne et plus grande que celle-là. Parce que le président Lobaki, non, il faut pas payer africain. Bazana na nzinga na biso babanda pe ko donc ko importer bakaro na biso pe to exporter peut-être na ko surprendre bino to banda ko produire directeur ba câble. La RDC n'avait pas le code au niveau de douane parce que na DGA la DGDS elle a quitté, on ne croyait pas qu'un jour la RDC aussi devrait exporter et on était obligé de créer le code pour les câbles made in Congo. J'ai dit plus de 4200 types de câbles produits à Kinshasa et à Lubumbashi et avec l'accompagnement du gouvernement via les fonds de promotion de l'industrie de leur pays. Maintenant, mingi mwana mboka Obed Kambala na banzi balandi ba radio télévision nationale congolaise ndenge bozali komona onzela ya bilili awo ezali benda bika opesi mbwambwa boy
ndenge toyebi ete ekolo ya biso ezali mpe na ntoki oyo ezali ntoki ena ezali ekenda sango toloba te miziki na biso ya rumba ndenge UNESCO esilaki kondima yango ezali oyo tosengeli kotombola ndenge bokolanda na bilili tomoni bongo sika bandeko ya biso mabele elisi bazali mpenza kobeta mindule oyo ya bonkoko ya biso niko bate ntoki mpe bonkoko ezali ya bokoko ya ekolo Congo démocratique ezali mpenza na litomba linene ndenge bokomona na nzela ya bilili ya solo foire internationale ya engumba mokonzi Kinshasa efongoli bikuke mpo ya mbala tuku mine na motoba bikuke bina ezali na makambo mayike mayema kosalema ezala bikobe bapaya bakozala na masolo ndenge na ndenge bakozala na balikindo kotala ndenge kani ya bosali mimbongo kosomboti na makanisi mansomana se po ya botomboli nkita ya République démocratique ya Congo die donné ya ngumba tozali kokoba ana foire internationale ngumba mokonzi Kinshasa talisa na baimboka mansomana bazali. Merci beaucoup, Mami Mambweni. Il règne ici une grande ambiance festive parce que dans toutes les foires, nous l'avons dit, on s'est lié l'utile à l'agréable. Et la foire internationale du Congo-Kinshasa ne déroge pas à cette tradition. Alors, Robert Kambale, nous sommes avec vous. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du ministre du Commerce extérieur. Là, je crois que c'est... Bon, qui arrive là, le VPM, voilà, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, qui va procéder à l'inauguration de la 46e édition de la foire internationale de Congo-Kinshasa, qui vient de fouler le sol de la FIKIN. Bientôt donc nous allons assister à l'inauguration de la 46e édition de la foire internationale de Congo-Kinshasa. Alors, Obed Kambale, qui sont les exposants dans cette édition de Renaissance? J'appelle une édition de Renaissance parce que la FIKIN va renaître de ses cendres après plusieurs années d'inactivité. Et cela, nous le répétons, grâce à la volonté ferme du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, qui sont les exposants? Parce que cette foire de Renaissance, pour moi, a un caractère exclusivement national. Quelles sont les entreprises nationales exposantes dans cette édition de Renaissance? Alors, il y a d'abord toutes les entreprises et structures publiques, donc de l'État, qui ont été invitées ici. Et puis, chacune d'entre elles a un stand. On va les découvrir après le lancement officiel. Il y a aussi les entreprises et structures privées également, commerciales également, qui sont présentes ici, que les gens viennent les découvrir pendant la visite guidée. Je crois que les gens vont voir ça en direct sur... Musique, hymne national.
l'assistance est priée de bien vouloir se rasseoir. Nos amis vont nous aider à débuter la cérémonie. Nous aurons un temps pour chanter, s'il vous plaît. Nous passons en direct à la RTNC et c'est le monde entier qui nous suit. Et je profiterai de l'occasion pour demander à nos amis de la presse de bien vouloir se retirer et laisser la place à la RTNC qui nous diffuse en direct. Nous allons donc débuter notre cérémonie. Pour ce faire, je prierai l'assistance de bien vouloir garder son téléphone sous mode vibreur ou silencieux afin de ne pas perturber le bon déroulement de notre activité. Merci. Mesdames et messieurs, députés nationaux et sénateurs, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, avec l'expression de nos hommages les plus respectueux, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, tuteur de l'activité de ce jour, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique et organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Monsieur le secrétaire général au commerce extérieur, Monsieur le directeur général de la foire internationale de Kinshasa, FIKIN en sigle, Madame la bourgmestre de la commune de Limete qui nous reçoit, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Le protocole d'État est honoré de vous recevoir dans cette esplanade de la foire internationale de Kinshasa, où nous allons assister à la cérémonie d'ouverture de la 46e édition foraine FIKIN 2024, inscrite sous le thème Foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale. À cet effet, le protocole d'État vous souhaite donc la bienvenue à la FIKIN 2024, édition qui va s'étendre du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025 et placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, avec l'expression de nos hommages renouvelés, la cérémonie que votre Excellence a le privilège de conduire ce jour va s'articuler autour des points ci-après. 1. Mot de bienvenue et des circonstances par Monsieur le directeur général de la foire internationale de Kinshasa. 2. Discours d'ouverture de son Excellence Monsieur le ministre du Commerce extérieur. 3. Coupure de ribbons symboliques et visite de l'exposition. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le programme étant ainsi énoncé, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre ici présent, j'ai l'insigne honneur d'inviter au lutrin l'honorable Didier Kabampele Ngaboul, directeur général de la foire internationale de Kinshasa.
Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie nationale, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ministres du Commerce extérieur, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa ici représenté, Messieurs les mandataires publics et chefs d'entreprise, Messieurs les présidents du conseil d'administration de la Foire internationale du Congo-Kinshasa, Messieurs les administrateurs de la FIKIN, Messieurs le directeur général adjoint de la FIKIN, Messieurs les bourgmestres des communes de Limete, Lemba et Ngaba, Messieurs les agents et cadres de la Foire internationale du Congo-Kinshasa, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est avec un grand honneur, au nom du conseil d'administration, de la direction générale et de l'ensemble du personnel de la Foire internationale du Congo-Kinshasa, que nous vous souhaitons la bienvenue sur ce célèbre site de la FIKIN à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 46e édition foraine 2024 qui se déroulera du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025 sous le thème Foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale. Pour votre gouvernement. Excellences, messieurs. Excellences, messieurs. Excellences, messieurs le vice-premier ministre, conformément au décret numéro 09/49 du 3 décembre 2009, fixant les statuts d'un établissement public dénommé Foire internationale de Kinshasa, aujourd'hui rebaptisé Foire internationale du Congo-Kinshasa, a pour objet social d'organiser les foires provinciales, nationales et internationales en vue de faire connaître les possibilités industrielles, commerciales, culturelles et artistiques du marché local et international. En servant d'organe de conseil et technique du gouvernement en matière de promotion commerciale et industrielle, d'organes de régulation nationale des activités foraines sur toute l'étendue du territoire national, en assurant la participation du pays à des foires organisées à l'étranger, en gérant aussi les patrimoines mobiliers et immobiliers se trouvant sur son site, ainsi qu'en organisant des activités connexes compatibles avec son objet social. Excellences, Messieurs le Vice-Premier ministre, représentants personnels du chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, la 46e édition foraine 2024 est la deuxième édition consécutive depuis notre prise de fonction à la tête de la Foire internationale du Congo-Kinshasa. En novembre 2022, après celle tenue en décembre 2023 à l'espace échangeur de Limete. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la promotion des échanges commerciaux au niveau continental, ainsi que dans l'effort manifeste que le gouvernement déploie
pour faire bénéficier aux opérateurs économiques nationaux des avantages de l'initiative AGOA et bien entendu de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Cette édition marque donc notre détermination à la relance des activités de cet établissement public qui a récemment traversé une période de léthargie due à plusieurs défis, parmi lesquels le manque d'infrastructures suite au pillage des années 91 et 93, mais aujourd'hui cet établissement est en voie de reconstruction. La présence d'un campement de la police Gémi Bravo, communément appelé Oudjana, dans son parc d'exposition, installé depuis la veille des élections de 2018, dont nous saluons les efforts de tous les gouvernements par le biais de notre tutelle, les ministres du Commerce extérieur, pour la délocalisation de cette brigade de la police. Et l'absence d'un cadre légal adapté au secteur forain et des expositions protégeant et assumant ainsi un meilleur fonctionnement du secteur. C'est ici l'occasion d'enrichir et d'actualiser les dispositions régissant l'activité foraine dans la loi fondamentale afin de renforcer les rôles et les pouvoirs régulateurs de la foire internationale du Congo-Kinshasa dans ce secteur clé. Face à ces nombreux défis, les ministres du Commerce extérieur, Son Excellence Julien Paluku Kahongya, s'est engagé à accompagner la vision du chef de l'État, celle de réhabiliter et de moderniser l'Africaine à travers un plan de redressement ayant pour but de redynamiser ses activités, moderniser ses infrastructures, assurer ses investissements d'extension en province et enfin jouer pleinement son rôle de premier opérateur du secteur de contrôle et de régulation des activités foraines et des expositions à travers toute l'étendue du territoire national. Cela crée des effets d'entraînement visibles et perceptibles de manière transversale sur les différents secteurs de l'économie nationale, sans oublier la création des emplois. Dans cette perspective, la Direction générale de l'Africaine a mené plusieurs actions, notamment le respect strict de l'accompagnement de l'accomplissement de sa mission statutaire en abolissant les activités non conformes à son objet social, dont notamment la dépravation de MEX sur son site. Nous pouvons également citer comme action l'assainissement de son site d'exploitation, y compris les motels Fikine, la création d'emplois par la mécanisation de 164 agents tels qu'approuvés par le conseil d'administration et recommandés par les ministres de tutelle, en vue de concrétiser les programmes d'action du gouvernement 2024-2028 dans son premier pilier, celui de la création d'emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le combat contre la spoliation de l'immeuble Sotuza, situé sur l'avenue de la Nation numéro 3574, dans la commune de la Gombe,
une copropriété FIKIN et l'Office tunisien du commerce, ainsi que la lutte contre les tentatives de spoliation de son patrimoine motel FIKIN par ses locataires de mauvaise foi, font partie des efforts pour combattre les spoliations des patrimoines de l'État. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, la modernisation et la reconstruction des activités de la FIKIN s'inscrivent dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir la FIKIN être modernisée et rénovée et devenir un grand cadre de promotion et de rayonnement économique des standards internationaux au cœur de l'Afrique. Cela permettrait également au pays d'organiser régulièrement des activités foraines majeures. À cet effet, nous remercions vivement le gouvernement pour les efforts fournis à travers le ministère du Commerce extérieur à rendre effectif la vision du chef de l'État, celle de reconstruire la FIKIN. Il sied également de signaler les efforts inlassables du ministre du Commerce sous le leadership de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, de réintégrer la FIKIN à l'Union des foires internationales en mettant tout en œuvre pour solder la dette de plus d'une décennie. En effet, notre gouvernement dirigé par son Excellence Madame la Première ministre a supposé à un temps record les bases nécessaires à la refondation de notre industrie foraine et des expositions, notamment l'adoption par le Conseil des ministres du projet de décret-loi portant changement de la raison sociale de la Foire internationale de Kinshasa, FIKIN, en Foire internationale du Congo-Kinshasa, qui est un signal fort et encourageant qui fait renaître l'espoir chez les Congolais en général et auprès du personnel de la FIKIN. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, distingués invités, l'exposition foraine que vous allez ouvrir aujourd'hui est une exposition grand public et multisectorielle. Elle bénéficie de la participation de grands nombres d'entreprises étrangères et nationales, publiques et privées, qui ont contribué à la rendre possible. Nous tenons à remercier différentes entreprises présentes à cette édition foraine, tout particulièrement la firme Milves, dont l'implication significative a permis l'aménagement d'un cadre propice à cette activité. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, à ce jour, la FIKIN a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour offrir aux opérateurs économiques un cadre promotionnel pour leurs produits et services, ainsi qu'un espace festif et de divertissement sain à l'occasion des fêtes de Noël et de fin d'année. Pour la population congolaise, toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser cette manifestation afin de permettre à la population congolaise de passer des moments agréables. Nous invitons ceux qui hésitent encore à rejoindre ces grands événements de portée économique nationale à nous rejoindre. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, nous vous réitérons une fois de plus nos sincères remerciements pour votre présence à cette cérémonie et présentons au chef de l'État à cette occasion, à mon nom propre et au nom de l'ensemble du personnel FIKIN, nos vœux de longévité, paix et santé. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère du Commerce extérieur, que vive la Foire internationale du Congo, Kinshasa. Nous vous remercions.
Qu'on me remette le micro. S'il vous plaît, ici ça doit être libre. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur général. Nous rappelons que nous sommes en direct à la RTNC. L'image de la cérémonie comptant pour beaucoup, je demanderai à tous ceux qui ne sont pas concernés par la presse RTNC de libérer l'espace. Tous ceux qui ne sont pas concernés par la presse RTNC sont priés de libérer l'espace, de même que tous ceux qui sont derrière le protocole d'État. À présent, avec tout le respect, le protocole d'État sollicite l'attention de l'assistance à bien vouloir suivre le discours d'ouverture que va prononcer son Excellence Monsieur Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, le micro. C'est bon? Allez. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie, représentant personnel du chef de l'État, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, très chers collègues, Mesdames et Messieurs, l'heure n'est plus au discours. Le directeur général a tout dit. Il a décrit l'environnement dans lequel la FIKIN a évolué. Le président de la République a instruit. La première ministre nous a relayé l'instruction et nous sommes à l'œuvre pour l'ouverture de la foire. Il est donc plus important d'aller plus loin, si ce n'est d'inviter son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, de venir déclarer ouverte cette édition foraine. Et pour moi, je vous remercie pour votre belle attention. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, si vous pouvez venir déclarer seulement ouverte cette édition et nous permettre d'aller visiter les stands et d'aller au concert. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare ouverte la 46e session de la Foire internationale de Kinshasa. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le vice-premier ministre. C'est par ces mots de l'autorité que prend fin cette cérémonie d'ouverture. Nous allons donc à présent nous déplacer, ranger derrière son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, pour la coupure du ruban et la visite de l'exposition. Puis, leurs excellences seront conviées au cocktail sous les orientations du protocole. Pour ce faire, Monsieur le directeur général est sollicité pour conduire les autorités et en même temps l'assistance est priée de bien vouloir se lever pour saluer la sortie de son Excellence Monsieur le vice-premier ministre. Nous rappelons très rapidement, pendant que les autorités font leur sortie, pour l'occasion de cette ouverture solennelle, à 17h, juste après le cocktail,
l'organisateur prévoit un concert de Ferré Gola qui va nous agrémenter. Merci. Tata Mokonzi Ekolo, vice-premier ministre, ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba, et à l'obi pololete à Fongoli Bikuke à foire internationale, et nguma Mokonzi Kinshasa mpo ya mbala tuku mine na motoba. Ndingisa epesa makina Tata Mokonzi Ekolo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ministre Bokondi Mama Judith Suminwa Tuluka, yepe abakisi ete ya solo Bikuke bina bifongwama po ete misala ndenge na ndenge esalema awa au foire international yengwa Mokondi Kinshasa bongo na sanza e mobimbe kodakisa awa baike ezala bana mbotama ekolo Congo démocratique lokola pe bapaya bakoleka pona koya kotala misala mingi mo kosalema awa na foire internationale ya ngomba Mokondi Kinshasa kasi bapesi sanza tuku misato na motoba wana foire internationale ya ngomba Mokondi Kinshasa ekokokisa biloko biango biso ekozonga ndenge zalaka kala tokomona baje lokola mwambe bandekeluka pe bongo na bongo dia dene ya ngumba ya solo tobandi kobele manasuka nini okoki kobaki. Voilà, Mami Mambweni, c'est déjà la fin. Je crois que nous avons tous suivi les différentes péripéties de cette manifestation qui cadre avec l'ouverture de la 46e édition de la foire internationale du Congo Kinshasa. Donc voilà, rendez-vous donc est donné à tous les Kinois, à tous les Congolais. Ça commence donc aujourd'hui, la 46e édition de la foire internationale du Congo Kinshasa. Venez donc vous amuser, venez vous distraire, mais venez également suivre des colloques, venez suivre des journées scientifiques, même des journées gastronomiques. Vous aurez tout ici à la foire internationale du Congo Kinshasa. D'ailleurs, ce soir déjà, comme l'a dit le modérateur, comme vous avez pu le suivre durant toute la semaine sur un spot. Ce soir donc, vous aurez sur la scène de la foire internationale du Congo Kinshasa, Ferré Gola, le padre avec son orchestre Jet Set. C'est déjà la fête qui commence et nous disons donc joyeuse fête de fin d'année, joyeuse fête de nativité et de la Saint-Sylvestre à tous les Kinois, à tous les Congolais. DJ Sefu. Aksanti, kweli tumefika mwisho kwa sherehe kubwa ilikuwa kunako Fikini, na hivyo basi mawaziri wameenda kufungua kabisa maduka kubwa, nafasi watatia soko ya onesaji, wataweza kuonesha vitu mbalimbali. Wale mashirika mbalimbali waweza kualikwa na waweza kujiandikisha kwa kuweza kufanya biashara vyao hapa kunako Fikini, na imepitikana vizuri. Tulifuata ripoti ya kiongozi huyo, alipiga asante kwa serikali, kwa president wa nchi ya Demokrasia na kwa bwana Julien Paluku kurudisha soko kubwa ya onesaji Fikini, vile vile na waziri makamu wa kwanza bwana Mukoko Samba kufungua sherehe kubwa hiyo ya soko ya onesaji. Wote aksanti, tumejua kwamba tutaweza kufuata magharibi. Ferré Gola ataweza kuburudisha muziki hapa Fikini, mtaa wa Limbete. Aksanti nyinyi wote, kwa irini, alamsiki. Voilà, merci donc à vous, chers téléspectateurs, d'avoir bien voulu nous accorder votre attention. C'est par ici que nous mettons fin à ce reportage qui cadre avec l'ouverture de la 46e édition de la foire internationale du Congo Kinshasa. N'hésitez pas à venir ici visiter la foire internationale du Congo Kinshasa. Au revoir et nous restons donc à votre disposition, chers téléspectateurs, parce que nous sommes là pour la nation. Nous continuerons à servir la nation. Studio, à vous.